Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous continuons notre étude sur la parole de Dieu et nous allons voir aujourd'hui qu'elle est éternelle et immuable. Ça veut dire qu'elle ne change pas et qu'elle dure tout le temps et qu'elle durera tout le temps. Parce que Dieu est un Dieu éternel. Alors voyons un petit peu ce que la parole dit. Est-ce qu'elle est vraiment éternelle, Christine? Elle est vraiment éternelle. Et il y a de nombreux passages dans la parole de Dieu qui en parlent. Alors on en choisit un, par exemple, le psaume 119, 89, qui nous dit « Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. » Wow. Et là, ça montre vraiment que la parole de Dieu, d'abord, elle est établie dans le ciel, mais après, elle va se réaliser sur la terre. Et on connaît cette prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Oui, donc il y a déjà la parole de Dieu, alors depuis tout le temps, a déjà été prononcée, elle a déjà été envoyée, et comme elle est éternelle, eh bien, elle est toujours d'actualité aujourd'hui, elle est toujours agissante aujourd'hui, Oui. et elle a une puissance qui n'a pas de fin, c'est-à-dire que ça ne s'arrêtera jamais. Ce que Dieu a dit une fois, eh bien, est éternel. Ça reste vrai pour Ça l'éternité. reste vrai, voilà. C'est ça. Pas comme ce que nous, on peut dire. Voilà, exactement. Nous, on change d'avis tout le temps. On change d'avis tout le temps, selon les saisons de notre vie. C'est ça. Circonstances. Des fois, des fois même au cours d'une même journée, on est capable de changer d'avis. Mais Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il prononce, et puis il y a cet impact qui dure pour toujours. Oui, c'est établi. C'est vraiment établi. C'est comme ça, ça reste, ça C'est demeure. établi pour toujours. C'est établi pour toujours. Établi pour toujours. Il y a un texte intéressant d'Ésaïe 40, verset 8. « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors c'est vrai que tout change autour de nous. Tout change. C'est pour ça qu'il y a des archéologues qui vont essayer de trouver ce qui s'est passé dans les siècles passés, quelles civilisations étaient là, combien de temps ils sont restés, puis on découvre des choses. Mais ça a changé, ça a évolué. Les âges ont changé, mais la Bible dit que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle est toujours la même. Et elle a toujours la même autorité, la même puissance, et elle va toujours accomplir les plans de Dieu. C'est extraordinaire. Croire dans cette parole, waouh, c'est le fondement le plus solide. Oui, c'est ce qu'on disait dans les émissions précédentes. Comme la parole de Dieu ne change pas, comme elle est toujours la même, eh bien, on peut s'appuyer là-dessus sans avoir peur qu'à un certain moment, elle va nous lâcher. La parole de Dieu ne nous lâchera pas parce que elle subsiste. C'est comme Dieu ne change pas. Il n'y a pas aucune ombre de variation en Dieu. De la même manière, dans sa parole, il n'y a pas, ça ne varie pas vu que la parole est Dieu. Donc il n'y a aucune variation. Ça reste le même et on peut s'appuyer sur cette parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de savoir qu'elle est éternelle et immuable. Parce qu'on a besoin de pouvoir s'appuyer sur quelque chose, on a besoin de pouvoir construire notre vie sur quelque chose qui ne va pas changer à un certain moment. Et il va dire, ben non, finalement, j'ai changé d'avis, c'est plus comme ça, c'est comme ça. Oh, au secours. Voilà, donc c'est pour nous aider aussi à établir notre vie. C'est ça, on avait vu pendant les émissions précédentes comment bâtir notre vie sur le roc éternel, et ce roc éternel, c'est Jésus. Ce roc éternel, c'est la parole de Dieu, effectivement, qui ne change pas, et ne pas bâtir sur du sable qui, un jour, il est là, le lendemain, il pleut, comme aujourd'hui. Et puis, pouf, il n'y a plus rien. Mais non, la parole de Dieu, elle reste, elle demeure la même. On a vu que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est une parole éternelle. Les modes changent, même au sein d'un même peuple, les modes changent, les systèmes de pensée changent, mais la parole de Dieu demeure la même et elle est notre fondement. Et aussi dans le psaume 119, c'est vraiment une ode à la parole de Dieu. Il y a 166 versets dans ce psaume, mais c'est tout pour exalter, je veux dire, la parole de Dieu et montrer son importance, son effet dans notre vie. Et les versets 151, 152 nous disent « Mais toi, tu es près de moi, Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Je sais depuis longtemps que tu as établi tes instructions pour toujours. » Et là, on voit aussi que les commandements de Dieu ne changent pas.
On pourrait dire aujourd'hui, oui, mais c'est désuet, c'était pour une période avant, c'est pas pareil. Mais Dieu, lui, n'a pas changé d'avis. L'homme a transgressé et a changé les commandements, et les constitutions changent, les règles de loi, ce qui est bien, ce qui est mal. Aujourd'hui, on appelle bien le bien mal, le mal bien. Mais pour Dieu, ce qui est bien, c'est toujours bien. Ce qui est mal à ses yeux, c'est toujours mal. Ses lois et ses ordonnances, ce qu'il y a sur son cœur, la façon dont il désire que nous vivions, ça n'a pas changé d'un pouce. C'est extraordinaire, parce que cette parole demeure. Oui. Et elle construit quelque chose dans notre vie. Et si nous comprenons cette parole et que nous la recevons avec foi, elle va nous entraîner dans la présence de Dieu. Oui. Et Jésus nous parle dans Matthieu 24, il dit « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Elles ne changent pas. » Tout peut changer autour de nous, ça peut être la catastrophe la plus grande, mais ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Et si on met notre foi dans la promesse de Dieu, dans la parole de Dieu, qui est une promesse prophétique du début à la fin, oui, on va voir se réaliser toute cette parole dans notre vie. Et d'ailleurs, dans le psaume 119, au verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'est-à-dire que si je veux me diriger dans la vie, ben, j'ai besoin d'avoir cette lumière. J'ai besoin que mon sentier soit éclairé pour que je ne tombe pas dans un trou et que si la route elle tombe dans un précipice, ben, je tourne avant de tomber dans le précipice. J'ai besoin de cette lumière que Dieu me donne dans ma vie de tous les jours, dans mes choix, dans les choix de vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il y a, vers l'âge de 18 ans, on prend les plus grandes décisions de sa vie. On prend la décision de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quel métier je vais faire, qui est-ce que je vais marier, où est-ce que je vais habiter, etc. Toutes des décisions qui vont tracer notre avenir. Mais si nous les prenons à la lumière de la parole de Dieu, si nous les prenons en faisant confiance, en mettant notre foi en Dieu, alors notre vie va être conduite par cette parole. Et il y a un autre verset qui dit dans le psaume 119, toujours au verset 130, « Ta parole, elle donne de l'intelligence aux simples. » Ça, c'est bien. On a besoin de ça. Oui. Donc, tu n'as pas besoin d'être super intellectuel pour comprendre la parole et dire « Waouh, moi j'ai tout compris depuis le début. » Non, elle va te donner de l'intelligence. Qui que tu sois, même si tu ne sais pas lire ni écrire, tout d'un coup, la parole va te toucher. Mon arrière-grand-père, il s'appelait Nicolas. C'était un homme qui travaillait dans les charbonnages. On disait ici, il travaillait dans la fosse, parce qu'on descendait en profondeur, parfois à 1000 mètres de profondeur. Et cet homme ne savait ni lire ni écrire. Et il avait une vie qui n'était pas en règle du tout. Et un jour, il a entendu la prédication de l'Évangile dans la rue. L'Évangile l'a touché, il a mis sa foi dans cette bonne nouvelle. Il est né de nouveau, et quand il est rentré chez lui, c'était plus le même homme. Sa femme ne reconnaissait pas son mari. Elle ne reconnaissait pas, il s'appelait Nicolas, elle ne reconnaissait pas Nicolas. Et Nicolas, qui ne savait ni lire ni écrire, a commencé à lire la Bible. Et il a commencé à lire la Bible, il était inspiré par Dieu, il lisait la Bible et il recevait quelque chose de la part de Dieu. Et Dieu l'avait amené dans cette parole qui a conduit toute sa vie. C'est extraordinaire. Oui, la parole, c'est vraiment cette puissance, ce fait que c'est éternel, que ça ne change pas. Et ce qu'on peut voir aussi dans les passages que tu as cités, hein, c'est une lampe à mes pieds, elle nous donne de l'intelligence, elle nous conduit. Ça veut dire aussi que nous nous rendons dépendants de la parole de Dieu. Oui. Et justement, c'est ça qui change avec peut-être tout notre entourage, c'est que ceux qui ne veulent pas suivre Dieu, ils veulent être indépendants. Ils veulent savoir pouvoir prendre leurs propres décisions eux-mêmes, choisir leur propre voie, leur propre vérité, leur propre philosophie, leur propre conception du bien et du mal. Hein. Si vous parlez avec 100 personnes, les 100 personnes ont des conceptions totalement différentes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et alors que la parole de Dieu, elle ne change pas. Et nous nous rendons dépendants, c'est-à-dire que on s'appuie sur la parole de Dieu pour déterminer pour notre vie ce qui est bien et ce qui est mal. Où est notre sentier? Où nous devons aller? Elle nous donne de l'intelligence. Ça veut dire qu'on ne s'appuie pas justement sur notre propre intelligence, sur notre propre sagesse.
Mais à la place de cela, ou sur notre expérience, on se base sur la parole de Dieu. Et donc, toutes ces choses-là nous rendent dépendants de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va à l'encontre de la pensée de ce monde, à l'encontre de comment les autres fonctionnent autour de nous. Ils veulent être indépendants et nous avons choisi d'être dépendants, oui. de dépendre de Dieu. Et certains diraient, mais c'est les faibles qui sont dépendants des autres. Mais au contraire, comme la parole de Dieu, elle est efficace, comme elle est puissante, eh bien, nous nous rendons dépendants de quelque chose de la parole qui va nous conduire sur le bon chemin, dans les bonnes voies, qui va nous donner de l'intelligence, qui va nous donner de la sagesse, qui va nous aider à voir les choses correctement, qui va nous ouvrir les yeux. Et toutes ces choses-là qui dira, mais c'est les faibles qui pensent comme ça. Alors que la vérité, c'est que lorsque nous devenons dépendants de Dieu et dépendants de sa parole, c'est alors que nous sommes forts. C'est ça qui est intelligent. Hein, le proverbe dit, dans les proverbes, dit la sagesse crie dans les rues. Elle dit, mais qui va m'écouter? Qui va prendre attention? Qui va écouter ce que j'ai à dire? Mais ceux qui disent, non, moi, j'ai mes propres vérités, je choisis, je suis indépendant, ne vont pas écouter la sagesse. Mais ceux qui choisissent, et c'est encore une fois, c'est important de dire, c'est un choix, de devenir dépendant de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, nous nous abaissons, nous nous humilions en disant « je ne sais pas tout ». Je ne sais plutôt rien du tout. J'ai besoin d'apprendre. On s'humilie devant Dieu et on arrête de se reposer sur nos acquis et on se dit non, je m'humilie, je deviens dépendant. Et à ce moment-là, quand je suis faible, je suis fort. La parole devient une puissance en nous qui change notre vie et la vie des autres autour de nous. Et puisqu'on voit aussi avec le fait qu'on se soumet à la parole de Dieu, on voit dans notre vie la réalisation de la parole de Dieu. On voit les miracles qui l'accompagnent dans notre propre vie, les changements dans notre manière de penser, de nous comporter à la maison, avec les enfants, avec son épouse ou avec son époux, la manière dont on va se comporter au travail, sur la route, dans la vie de tous les jours, tout compte fait. Cette parole va changer notre manière de vivre et on va prendre une autre direction que ce qu'on a toujours pris. En fait, la conversion, c'est faire un demi-tour. On allait dans une direction qui allait nous mener à la mort, on allait tomber dans le précipice, mais lorsque je rencontre Jésus-Christ, je fais un demi-tour complet et je vais dans l'autre sens et je vais suivre la parole de Dieu qui va, elle, enseigner ma vie et me montrer que oui, cette parole est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il va accomplir ce qu'il a dit. Quand je vais marcher dans la vérité de la parole, je vais voir Dieu agir et accomplir. Ce que nous avons besoin de vivre aujourd'hui, c'est d'enlever toute cette incrédulité qui parfois nous empêche de croire que ce que Dieu dit, il va vraiment le faire. Ouais. Et cette incrédulité, c'est ce qui va contre la parole. Oui. L'incrédulité, c'est l'inverse de la parole, c'est de dire la parole ne se réalisera pas. Alors on ne le dit peut-être pas, mais on va agir comme si ça n'allait pas arriver. Et ça, c'est l'incrédulité. C'est aussi un choix. C'est aussi un choix. Je choisis de croire la parole ou je choisis de ne pas la croire. Oui, et puis il y a cet homme, hein, cette histoire avec cet homme, il dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et ça, c'est important, mais je crois, mais j'ai du mal à le croire. C'est ça, c'est différent. C'est différent de l'incrédulité qui dit non, je ne croirais pas. Oui, mais des fois, on aimerait le croire. Oui. Mais on n'y arrive pas. C'est ça. Et il faut aussi pouvoir le reconnaître. Oui. Dire, Seigneur, j'aimerais vraiment croire. Il y a quelque temps, un homme me racontait une histoire extraordinaire. Et c'est un homme auquel je fais confiance, donc je le crois. Mais l'histoire qu'il m'a racontée est tellement extraordinaire que j'ai du mal à le croire. On a des doutes. Mais je le crois. Mais j'ai du mal à le concevoir, plutôt. J'ai du mal à réaliser que c'est possible. Et là, à un certain moment, je disais, mais Seigneur, ok, bon, je crois, c'est pas un menteur, je sais que ce qu'il dit, c'est vrai, mais Seigneur, aide-moi à pouvoir croire ces choses-là. Et c'est aussi de reconnaître ça, parce qu'on ne peut pas dire, oui, voilà, alors soit je crois pas. Il y a je crois, je décide de ne pas croire, donc je suis incrédule, je décide, et je veux croire, mais j'y arrive pas. Mais j'ai du mal. Et là, reconnaître ces choses-là
Demander à Dieu. Alors, quand cet homme a demandé à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, il n'a pas dit non. Non, Jésus Jésus a dit le oui. fait. Oui, tout à fait. Jésus l'a fait. Et je pense que lorsqu'on reconnaît justement qu'on a du mal, Oui, oui. Jésus le fait. Et il vient au secours de notre foi avec sa foi à lui. Ouais. Et là, c'est mieux. C'est encore Il va mettre C'est sa encore foi mieux. dans notre foi. Voilà. Il va nous accompagner. C'est ça l'amour de Dieu qu'on te fait. Hein? Parce que toute la parole de Dieu, c'est une parole qui nous amène dans cette dimension de connaître que Dieu est amour. Oui, et puis il y a cette grâce qui est là. Hein. Ouais, ouais. Des fois, peut-être que... Non, mais trop de règles. Hein. Ouais, des fois, on est catégorique, mais il y a quand même une grâce. Il y a quand même... alors oui, il y a la parole de Dieu qui est là, mais des fois on se trompe, des fois on va pas sur le bon chemin, des fois on choisit pas la bonne voie, mais il y a toujours cette grâce de Dieu qui est là pour nous ramener sur le bon chemin, si on est d'accord bien sûr, mais il y a quand même une grâce, ou sinon on serait tous morts. Sinon personne n'irait au ciel, on serait tous. Mais il y a cette grâce de Dieu qui est là. Le fait que Dieu, lorsqu'il nous demande de faire des choses, de mettre en pratique sa parole, etc., il nous donne, et quand on se trompe, il nous donne une deuxième chance. Et puis on dirait, Dieu, il donne une deuxième chance, mais après c'est tout. Non, il donne une troisième chance, une quatrième et une cinquième. Et il y a des choses qu'on réalise dans notre vie rapidement, on met rapidement en pratique la parole de Dieu, et il y a des autres choses où ça prend plus de temps. Mais il faut être vrai. Ces choses-là arrivent tout le temps, c'est la vie, et la grâce de Dieu est là. Et il y a des fois, on fait des erreurs. On a fait une première fois, on n'a pas vraiment compris qu'on avait fait une erreur, donc on refait une deuxième fois, on se plante, mais on n'a toujours pas compris que c'était parce qu'on avait fait le mauvais choix. Et puis une troisième fois, une quatrième, et puis à un certain moment, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, ça ne marche pas? Là, c'est pas ça que Dieu Alors, est-ce disait. que Dieu a un problème? Non, c'est pas, le problème ne vient pas de Dieu. Alors, s'il ne vient pas de Dieu, d'où il vient? De moi. Et donc là, on réalise, et puis la pièce tombe. La pièce tombe, mais il y a cette grâce de Dieu qui est là toujours quand même. On veut faire la volonté de Dieu, on a ce désir, mais il y a des fois, on rate. Eh bien, c'est pas grave, Dieu est là pour nous aider à recommencer. Il y a une grâce de Dieu qui est là. Il y a un très beau verset dans l'épître de Jacques, je pense, qui dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre, ni ombre de variation, ni changement, ni ombre de variation. Oui. Donc, c'est vraiment un verset extraordinaire. Qui montre que Dieu lui-même, il ne change pas. Et puis, il est toujours le même. Cette grâce, ce don parfait, c'est lui qui nous le donne. On ne le mérite pas. La grâce, tu ne la mérites pas, tu la reçois. Et Dieu dit, je suis tout le temps avec toi pour te la donner, cette grâce, et pour te faire avancer. C'est notre Père. Et il nous aide à aller de l'avant. Il y a quelque temps, j'apprenais à ma fille à rouler à vélo. Au début, eh bien, j'étais là pour l'empêcher de tomber, mais si j'avais pas été là, elle serait tombée encore et encore. Et puis, à un certain moment, elle a commencé, donc ça s'est fait sur plusieurs jours, elle a commencé à prendre de l'assurance, et donc elle s'est dit, ça y est, je sais rouler à vélo. Et puis, elle a commencé à aller aussi vite qu'elle pouvait, et forcément, ça a fini dans le fossé. Et je l'ai rattrapée juste à temps, le vélo est tombé dedans. Et puis, mais elle était là, mais je comprends pas. Je pensais que je savais. Au début, elle savait qu'elle savait pas. Ensuite, elle pensait qu'elle savait. Ça, c'est toutes les étapes par lesquelles nous passons, n'est-ce pas? Un, on sait pas. Deux, on pense qu'on sait. Et puis, finalement, alors, plus elle allait vite, plus je devais courir à côté du vélo. Ça me faisait beaucoup d'exercices. Et puis, à un certain moment, elle savait et elle savait. Elle savait qu'elle savait qu'elle savait. Et donc là, tout allait bien. Elle a pu rouler à vélo. Mais au premier pas, comme quand on apprend à marcher, on tombe, encore on se relève, on tombe, on se relève. Et je vois mal un père qui, son enfant commence à marcher, et puis il fait 3 pas, il tombe, et son père lui dit t'es un vaurien, tu vas jamais arriver à marcher. Jamais il va faire ça. Jamais. Même le père le plus imparfait, il va sourire, il va être content que son enfant a enfin fait 3 pas. Il va prendre une photo, il va le mettre sur les réseaux sociaux, il va dire ça y est, mon enfant marche. Et il va pas dire il est tombé. Et nous, c'est la même chose. On essaye, on marche,
on tombe, on met la parole de Dieu en pratique, quelque part, hop, on tombe, et puis Dieu dit, non, regarde, si tu veux mieux faire, on va faire comme ça. Puis le Père, il nous prend, il nous aide à marcher un peu plus. On revient dans l'intimité. Voilà, hein. mais toujours, on est toujours là avec l'intimité avec Dieu. On aide, et puis on retombe encore, on se relève, on tombe. On apprend. On apprend, et puis, alors, Dieu, il n'est pas fâché contre nous. Hein, des fois, on dit, mais si je tombe, Dieu sera fâché contre moi. Mais non, lorsque tu vois ton enfant tomber, tu n'es pas fâché. Tu es content parce qu'il a réussi à marcher un peu. Je suis sûr, Jésus, lorsqu'il a repris Pierre, qu'il a marché sur l'eau, hein, il a marché quelques pas, il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau, puis il a coulé parce qu'il a regardé les éléments, puis voilà. Mais après, il l'a repris, il a dit, t'as pas beaucoup de foi, mais quelque part, je suis sûr, Jésus, il pensait à l'intérieur, purée, le mec, il a marché sur l'eau quand même. Et toutes ces choses-là, Dieu, il n'est pas en colère. Mais c'est un Dieu d'amour qui nous dit, allez, viens, on va encore essayer. Amen. On va essayer, je vais te donner encore des autres stratégies, je vais être avec toi, on va mettre les choses en pratique et tu vas y arriver. Et cette parole de Dieu qui est là dans notre vie, qui prend de plus en plus de place, eh bien, elle s'accomplit parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est efficace, parce qu'elle est éternelle, parce qu'elle n'a pas de variation, parce qu'elle continue encore et encore, et elle nous construit. Et elle nous construit et on doit juste recevoir cette parole et la mettre en pratique dans notre vie, devenir dépendant finalement de Dieu. J'aimerais rajouter quand même que peut-être un aspect, c'est que la parole de Dieu, elle est valable pour tous les peuples. Mm-hmm. Elle n'est pas valable pour une culture. Ouais. Elle veut vraiment être là, interculturelle. Et c'est elle qui va changer les cultures et nous apporter la culture du royaume de Dieu. Parce que parfois on dit, ah oui, mais nous, ce n'est pas notre façon de penser. Et on a tous, chaque culture vient de culte, hein, chaque peuple, je veux dire, a ses idoles et sa façon de penser, sa façon de croire. Et la parole de Dieu est la vérité pour tout le monde, pour vraiment donner le standard de Dieu, le standard de notre Créateur à tous. Et c'est pourquoi Jésus a dit lui-même, allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Donc j'aimerais dire que la parole de Dieu ne dépend pas de la culture, mais c'est notre culture qui doit s'adapter à la parole de Dieu, quelle qu'elle soit. On n'a pas, lorsqu'on annonce l'Évangile, même dans un autre pays, à apporter notre culture de notre nation, mais à apporter la culture du royaume de Dieu. Et faire vraiment la différence dans nos vies entre ce qui est la culture de la nation et la culture du royaume de Dieu, parce que c'est celle-là qui est immuable, c'est celle-là qui ne changera pas, c'est celle-là qui va donner la vie et qui va construire dans la vie de chacun. Et ce qu'on voit à travers les siècles, quel qu'ait été le siècle dans lequel la parole a été révélée, lorsque les gens ont redécouvert la parole, on voit ça même dans l'Ancien Testament, tout d'un coup, ils redécouvrent la parole. Ils l'avaient perdue. Ils avaient perdu les livres. Tout d'un coup, ils recouvrent les livres. Ils sont en train de les lire. Toute la journée, il y a un réveil qui se passe. Les gens commencent à vivre autrement, à changer leur habitude de vie, commencent à devenir autrement. Ça change toute une nation. Et puis, on voit, les siècles passent, et on voit que dans nos générations, les siècles 18e siècle, on voit d'abord Luther, quand il découvre la parole de Dieu, quand il découvre la grâce, c'est cette cathédrale de la grâce dans l'Épître aux Romains, il voit qu'il est sauvé par la grâce, boum, ça change sa vie, ça change toute une nation, ça change toute l'histoire à travers les nations, parce qu'on redécouvre la parole. Et puis, 17e siècle, 18e siècle, la sainteté, il y a des choses extraordinaires qui se passent, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. C'est notre manière de fonctionner qui change. Hein. Alors, avec les cultures, Paul, il dit « je me fais tout à tous hein. ». Ça veut dire que je vais dans une culture, alors je ne viens pas en disant « ouais, maintenant vous allez arrêter de porter ça et ça ». Non, ce n'est pas ça. C'est de dire « je m'adapte pour que je puisse parler, justement, amener l'évangile du royaume, amener la culture du royaume dans cette culture. C'est-à-dire que parce que sinon, si on arrive et avec nos gros sabots, on va pas être accepté. Oui, alors on va faire pire que mieux. On va pas être accepté, on va être rejeté. Mais si j'arrive, que je comprends déjà dans la culture dans laquelle je vais, et puis ensuite j'amène la culture du royaume à cette culture, eh bien là, à ce moment-là, il va y avoir un changement. Et c'est comme ça que Paul, on le voit dans les actes, il disait le Dieu inconnu. Mais laissez-moi vous parler du Dieu inconnu. Je le connais. Je le connais. Et c'est comme ça qu'il a pu partager l'évangile. Et on s'adapte au public, on s'adapte aux personnes auxquelles on parle pour voir comment eux comprennent les choses. Et Jésus, à chaque fois, il avait une manière d'apporter
la culture du royaume dans la culture du royaume. Il dit, vous dites ceci, vous dites cela, vous fonctionnez comme cela, mais laissez-moi vous dire c'est quoi la culture du royaume. Donc Jésus connaissait, c'était sa culture, mais il connaissait la culture et il amenait la culture du royaume dans la culture, et parce qu'il y aura des changements. Oui. Il va y avoir des changements. Mais le danger, il est là aussi, c'est de dire je vais tellement m'adapter que je vais surtout pas vouloir déranger. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a certaines fois ça nous dérange parce que justement ça va changer nos habitudes, notre comportement, notre manière de voir les choses, on va devoir... Alors forcément, la parole de Dieu va déranger les cultures, va déranger le public, va déranger les choses. Et il faut arrêter d'essayer que la parole de Dieu ne dérange pas. Oui. Ça, c'est un piège, c'est un mensonge. La parole de Dieu dérange. Et heureusement, parce que si elle ne nous dérange pas, on continue dans la même direction, et si on continue dans la même direction, on va mourir. Il parlait d'un homme qui était à cheval en train d'aller dans un précipice, et puis il disait « mais non, il faut être poli avec lui, il faut lui parler doucement, etc. » Et attention, tu vas mourir. Et là, le bruit du cheval va tellement vite que, non, si je suis poli, il meurt. Si je suis impoli et que je crie, et là, il a une chance de s'en sortir. Ouais. Et la parole de Dieu, elle va déranger. La Bible nous dit, c'est clair, c'est cette parole c'est Jésus, c'est la pierre d'achoppement pour ceux qui veulent pas croire. Donc ça va déranger de toute façon, mais pour ceux qui croient, c'est la puissance de Dieu. Pour ceux qui croient, c'est ce qui va nous amener au salut. Pour ceux qui croient, c'est ce qui va nous empêcher justement d'aller dans la perdition. Donc il y a une puissance dans la parole de Dieu, ça dérange, mais les choses éternelles, immuables, incorruptibles dérangent. Ouais. Les gens incorruptibles dérangent parce qu'on aimerait bien les corrompre, mais on n'arrive pas. Et la parole de Dieu, elle est incorruptible. C'est un chat, un chien, un chien, et c'est comme ça. Et c'est vrai pour tout le monde. Et c'est vrai pour tout le monde. Et soit on se plie à la parole de Dieu et on se soumet à la parole de Dieu dans notre vie, soit on dit, bah non, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais à ce moment-là, le chemin de la perdition, c'est une réalité aussi. Ouais. L'enfer est une réalité, le paradis est une réalité, et on décide aujourd'hui. Il n'y a pas de « oui, mais peut-être on verra bien ». Oui, et il y a cette parole, peut-être on arrive à la fin de l'émission un peu, mais il dit « le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de la lettre de la loi ». Donc de la parole de Dieu. Il dit ça ne va pas changer. Même pas un trait. Même pas Même pas un point sur un i. Même pas un point sur un i. Ouais. C'est extraordinaire. La parole de Dieu, c'est éternel, et c'est pour immuable. Ça qu'on peut s'appuyer dessus en toute confiance. Nous pouvons mettre notre confiance complète dans la parole de Dieu. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.